J'arrive, man, pis, tu sais, je sens la salade César. Pis je m'en vais faire des squats comme fuck that shit. Recording the Wayne's World 2.0. Ça record, là, bon, ouais, je pense que c'est ça, c'est très Wayne's World, notre affaire. Ouais, c'est vrai ça. C'est un couch puis Ouais, ton opinion. mon opinion, sauf qu'il y a pas d'invité pour rendre musique, là. Aujourd'hui, podcast, pourquoi le chandail tête pis les chapeaux? Ouais, pourquoi? C'est parce qu'on fait un podcast sur la masculinité. Ouais, on m'a dit pourquoi, mon Matt. Parce qu'on est des menteurs. Hein? On est des menteurs, nous. Oh. Ouais, écoute bien ça, là. Le dernier podcast qu'on a fait, là, on a dit que mon public, les fans, Ouais. 80-20. 20% femmes, 80% hommes. Ça, c'est Mais strict, guess ça. what, coconut? J'étais voir, moi, les stats, parce que moi, je m'en occupe pas de ça, mais là, j'étais voir les stats. Puis je suis pas un statisticien, là, OK? Non. Non. Mais, on est 95,7% de dudes qui s'écoutent. OK? Puis je pense que je connais le nom des 8 femmes qui me suivent. Tu sais, il y a ma sœur. Tu vois, je veux dire? Comme il y a Ma pas mère. ta mère, ta blonde, tu sais. Fait que c'est comme, genre, il y a pas, fait que c'est vraiment, c'est un podcast qui fait partie, en fait, de la manosphère. J'ai découvert ça aussi parce que j'ai été voir, c'est bizarre, hein, depuis que les journaux, ils n'ont plus le droit d'être sur les réseaux sociaux, je vais plus consulter leurs journaux. Hein? Ben, tu sais, pas les journaux, mais comme, tu sais, moi, j'étais voir mon app, la presse, j'étais lire, tu sais, puis mais avant, j'étais comme, je voyais l'article, j'étais comme, c'est assez. Clickbait. J'ai vu le titre, j'ai vu la photo, j'ai décidé qu'est-ce que je pensais de ça. Puis j'ai continué mon chemin. Tu sais. Fait que là, j'ai consulté les nouvelles et j'ai vu justement qu'il y avait un problème où est-ce qu'il y a des Andrew Tate partout au Québec qui sont dans les podcasts. Tu sais, on est quand même 2 white dudes avec les podcasts aussi, là. Ouais. Fait qu'on fait comme, est-ce qu'on fait partie du problème? On va explorer ça aujourd'hui. Parfait, man. Let's go. Je peux aller me chercher un verre d'eau. Ouais, il y a le pâteux. Non, t'es un homme, t'es pas un homme! Alright. OK? Ah, je vais OK? m'asseoir. Les spats, là, tu penses qu'ils ont battu contre les Perses avec des gueules pâteuses? Mais- OK? 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 J'ai vu le coach Restico, là, à Verdun, sur une terrasse, OK? J'ai Ouais. vu, il mangeait du pain pis tout. OK? Manger du pain. Manger du pain, ce gars-là. Moi, je pensais qu'il mangeait pas de pain. Ouais. Je suis pas très spartiate, manger du pain. Ça de même, moi. Mais toi, là, non. Tu vas passer à travers de ça comme un spat, Ah, exact. scat, whatever, là. Ok. Avec la gueule pâteuse. Ben non, je suis un verre d'eau. Je suis un verre d'eau. Non, ça, on va parler de la manosphère, là. C'est comment que tu voudrais T'as-tu aborder ces le contenus-là, toi, qui des fois, qui rentrent dans ton cerveau? sujet? Plus au début. Ouais. Au Ouais. début de, quand t'es, Au Depuis début, le quand début de quoi? Andrew Tate il a commencé Ok. d'être dans l'algorithme à tout Ouais. le monde, là. Quand mais là, quand les humoristes américains ils l'ont embarqué dans tout, man, pis qu'il était comme, il est Ouais. drôle, ce gars-là. ouais. Pis là, quand ils ont fait, ouais, mais c'est peut-être un vrai criminel. Ouais, là, j'ai commencé à moins C'est l'avoir. ouais. Parce qu'au début, j'étais comme, man, qu'est-ce qui attirait l'attention que, Uh-huh. voyons donc, il dit ça. Tu sais. Uh-huh. Mais ça pognait des Mais là, le clics. problème, c'est ça, c'est parce que là, l'algorithme fait comme, mais si tu restes dessus pour l'écouter pis c'est fucking dumb, t'es encore là, pareil, esti, à écouter des secondes de ça, fait qu'il te renvoie d'autres shit de même, pareil, Ouais. là, tu sais. Fait qu'on est quand même affecté, par ça. Moi, tout, là, j'ai du contenu un peu, là, j'en ai des Québécois à cette heure. Ça, là, je les écoute, tu sais, le gars, il rit de lunettes de soleil, pis comme, on va dire une affaire pour les femmes, là, pis je suis comme, alright, let's go, bro, je t'écoute, c'est comme, parce que c'est fucking dumb, là, tu sais, Ouais. moi, tout, le lunettes de soleil, avec le chapeau, pis tout, là, le sais, je pense, c'est ça, je te dis, on fait partie de ça. C'est notre message, c'est quoi, hein? La social-démocratie. Ouais, mais Je le dis. toi, tu t'es fait comparer à Andrew Tate une fois. En joke. En joke! L'envers, genre, Ouais, tu sais, c'est je sais ça. pas me battre, j'ai peur des femmes. Ouais, c'est- Je vais mourir seul, moi, je dis. Mais là, tu penses, esti, que... Mais t'as le casting. Pas de cheveux, la barbe, tu parles fort. Oh, non, mais je sais, non, mais je parle, c'est ça. Ouais, mais là, c'est un chien d'où qui a une opinion, là, tu sais. C'est un peu ça le projet, pareil. mais là, vu qu'on est nous autres, 95% hommes, là, on a Ouais. quand même du views, là. Fait qu'on parle aux hommes, nous autres, Matt, là. C'est un podcast de dudes, ici, là. Bien plus qu'on pensait. Tu sais? Fait que qu'est-ce qu'on dit aux hommes qui nous écoutent, style, là? Tu sais, je vais faire partie de la solution, là. C'est bien de même. Ok, mais faut se demander c'est quoi le problème. Hey, tu vois un gars bien comme moi, là, en ce moment, qui dit, hey, j'ai une idée. Pas sûr. Pas sûr que je t'écoute, man. Excuse, j'ai pas le temps. Parce que j'ai pas le temps. Ah ouais, non, on va être correct, man.
Non, on est une bonne. Non, on va être correct. Mais Qu'est-ce qu'on dit, dude? c'est ça, c'est le problème, ce serait quoi le numéro 1? Genre, qu'est-ce qui te pousse à dire, ça, c'est ça que m'a faire, moi? Du contenu de même. Puis faire des grandes généralisations, là, tu sais, comme... Moi, je crois moi, je crois... J'étais un woke. Ça te cachera pas, là. Ouais. Moi, j'étais un woke. J'ai dit au gang show, on m'aurait dit... Moi, j'étais woke avant d'être woke, c'est cool d'être woke. Là. Moi, j'étais un OG woke. Yeah. OK? 87, j'étais woke. Put it on a t-shirt. Put it on a t-shirt. Ouais, c'est ça, exactement. Woke. Non, mais... Puis... fait que je crois à la fluidité d'une personne. Tu sais, des hommes plus féminins, des femmes plus... Ça inspecte tout ça. Là. Fait que moi, je comprends la théorie du genre dans ce sens-là. Tu sais, quand on va dans les détails du débat de comment les pronoms, puis tout ça, puis là. Comme là, je me perds là-dedans, puis I let the people that matters in this conversation have the conversation. Ouais. Moi, j'arrive pas, je vais m'excuser. Moi, je pense que comme... Moi, j'ai un chapeau. Habillé de même en plus. Excusez, j'ai une idée. Ta gueule, t'as un chapeau. Ouais, c'est ça, dude. T'arrêtes de choquer ton chandail. Relax. Ouais, parce que c'est ça aussi, t'as décidé de mettre ton le chandail plus tight. Ça, j'essaie dans la sécheuse 6 fois. Je ne porte plus nulle part à part faire le ménage. Je le mets ici. T'es en train de mourir. Fait que toi, tu fais choix de la fluidité, tout ça. Fait que, tu sais, les grandes généralisations, comme genre, tu sais, les hommes, tu sais, les mêmes, des hommes, je suis comme, hey, man, relax un peu, comme moi, aller au gym, c'est anxiogène. Je suis moins homme, je veux pas aller au fucking gym. Tu sais, moi, je vais au gym, je suis tellement pas organisé. Si j'arrive là, j'ouvre mon sac, mais si ça sent le parmesan, je suis comme, t'es comme, alright, je suis ici, le monde me watch, moi, y aller pareil, puis j'arrive, man, pis, tu sais, je sens la salade César, pis je m'en vais faire des squats comme fuck that shit, là. Fait que j'ai pas retourné au fucking gym, tu sais, ben j'étais dans la machine de même, là. Puis le gars vient me voir, il dit, monsieur, c'est l'autre bord. Ah, de même, ok. On va faire tour du bloc, je reviens tout de suite. J'ai jamais retourné à ce gym-là. Ok. J'étais abonné au gym 3 ans de temps, j'ai été là 3 fois. 3 fois que j'allais m'abonner. Absolument. Ils sont dans la business de don't fucking show up. Ouais, c'est ça. Ils veulent pas de show up, man. Le nombre d'abonnements. Si tout le monde qui avait un abonnement allait là, man, il allait passer une machine. On devrait changer mon Patreon pour comme, tu sais, le faire de Hustlers University, là, tu sais. Puis moi, il y a des webinaires de moi en live, là, qui disent comment améliorer ta vie, tu sais. Mais comme je me suis réveillé. Je vais te montrer 300 façons de faire de l'argent online. Ouais. Mais, cette journée-là, je me suis réveillé à midi, puis j'ai pleuré toute la nuit, j'étais bien fatigué. Alright, tu veux prendre ta vie en charge? J'ai broyé toute la nuit dans le lit. Je me réveille à midi, pis c'est comme, ça va bien tout le monde. Hustlers University. Aïe, aïe. Oh, non. Mon patron deviendrait une institution d'éducation, genre. Comme j'embarque dans la manosphère, comme j'embarque dans le projet pour faire mon argent moi aussi, mais t'arrives sur moi pis j'étais comme, tu sais, je sais pas, là, je review il y a un des cours, c'est que je review Braveheart. Je review des films de mâles des années 90, là. Ah, je donnerais un 5.4. Ouais, c'est ça, tu sais. Je review tout, c'est un live review de Braveheart. Puis j'ai fait écouter des films, puis Mais moi, je trouvais ça intéressant, un live stream de toi 24/7. Non, c'est comme pas c'est comme de Fouzi, là, whatever. Comme Fouzi tout vient de faire, là. Discose. Non, c'est plate. Mais non. Le monde vont se gonner, man. Qu'est-ce que je fais quand je suis tout seul, là? Je mets des écouteurs dans mes oreilles, là. Je me parle même pas en haute voix, là. Je tourne en rond. J'invente des jokes. Imagine finir ça pendant 24 heures. Aucune interaction. L'autre s'en va faire des affaires, il se promène, pis tout. Moi, c'est comme, j'ai-tu sorti aujourd'hui? Peut-être pas. C'est plate en mort, ça serait long, 24 heures, mettons. J'en dors 12. J'en dors 12. Mais savoir qu'il y a du monde qui... Imagine comme le monde réalise que sacrément, il chie 12 fois par jour. Ils font des commentaires comme, devrait faire checker, il me parle mal 12 fois par jour. Tout le monde comme, ils ont vu un lump dans mon cou, comme je monte des coups pleins de illness que j'ai dans une journée. C'est pas normal, c'est la vie qui a ça. Il y a un psychologue, il est comme, il est autiste, mes calices. Full diagnosis par mes fans sur Patreon qui me suivent en 24 heures. Ah, la bébite de Max. Il y a un GoFundMe de 55 000 de me sauver. Je suis comme, je suis même pas en danger, je pense pas. C'est qui a cet argent-là pour me sauver? Mais tu sais, je savais pas que j'étais en danger, genre. Fucking drôle. Non, faut pas 24 heures de moi.
Non, je sais pas. On va peut-être faire des lives éventuellement hein, pour le Patreon, c'est cool ça. Ouais, On est cool. tout équipé pour faire ça. Faut juste plugger d'autres shit. Puis, Moi, j'aimerais ça te voir avec une ligne ouverte. oui, le Patreon. Ouais, absolument. Les gars peuvent t'appeler pour des problèmes. Là. Uh-huh. Ah, ok, on tourne dans... Ok, oui, excuse-moi, j'ai oublié que... Oh, la manosphère, on est dedans, là, pis on est des podcasts de mort. Gros, excuse-moi, le personnage est mort un peu. Ah oui, mais non. Oui, puis là, c'est ça, puis c'est une ligne ouverte, parce que je prends les commentaires des deux, pis j'ai les guides, là, tu sais, là. Ça serait fucking drôle, ça. Uh-huh. Moi, je suis tellement brûlé par la vie, le gars, il est comme, ouais, des fois, ma blonde, elle lui a une textée, tu sais, quand elle arrive à la maison après la job, pis j'ai dit que ça m'angoisse, comme, tu comprends pourquoi que ça m'angoisse comme ça? Comme quand elle me texte pas quand elle arrive à la maison? Laisse-la. Quoi? Non, laisse-la. Moi, je suis tellement brûlé par la vie, tu sais, j'ai vraiment pas de problème que je fais de la projection sur les autres, là. Je suis comme, ben non, je l'aime, mais c'est super cool. Je me demande comme, je suis gêné de dire, parce que tu sais, je suis comme, j'aurais pas été angoissé par ça, mais ça vient me chercher. Non, hey, forget it. Prends 2 sacs. Bon, c'est comme quoi? Tu sais, mon conseil, c'est le temps de tout crisser ça là de partir. Le gars, il dit, j'ai 3 enfants, je suis vraiment heureux, tu sais, j'aime ma job, mais je trouve que dernièrement, comme je manque de temps juste pour moi, tu sais, je me perds là-dedans. Bro, t'as-tu un duffel bag dans ton garde-robe? Mets du craft dinner là-dedans, 4 paires de bobettes, 2 paires de jeans, là. Puis vers le sud. Va dormir dans le bois. Va dormir dans le bois. C'est le temps comme mes conseils, c'est le temps de genre tout crisser ça là, man. Je participe à la pénurie de main-d'œuvre, lâche ta job. Il dit, ouais, j'ai pas eu ma promotion, ça est venu me chercher, je sais pas comment. Lâche ta job. non, j'aime vraiment ma job, comme je travaille dans un cabinet, puis comme je suis vraiment content, parce que j'ai pas eu la promotion, je me demandais si, non, bon, ton propre cabinet. T'es sûr? Ouais. C'est fou, raide, là. Ça serait fou, man. Fait que, dropper dans les commentaires, ce que... non, c'est pas l'épisode, là, mais ouais. Non, ça serait, ça, je conseillerais. Let it go. Buddhism. Give up. Non, pas give up. Let go with love. Je pars vers le sud. 10 000 Patreons, hommes qui marchent vers le sud. Il y a un line-up cet épisode-là qui sort, là. Il y a un line-up de 10 000 hommes québécois, fans de moi, 5 piastres par mois, qui sont aux lignes des States pour coller leur camp vers le sud. À pied, toute la gang. Une caravane de dos, comme, that's it, tanning. C'est un beau documentaire, oui. Ouais. Fait que, c'est ça. Fait que je suis pas si, je suis pas très efféminé, je l'avoue. Trouves-tu que je suis efféminé? Non. Je sais pas, toi, tu me pétailles. En tout cas, je trouve, mais par contre, je préfère manger des huîtres dans un bar avec une lumière ambrée, une petite musique, écouter le Super Bowl avec des wings, puis un paquet de dudes qui sentent le swing. I'm sorry. Yeah. Comme, tu sais, je préfère ça, moi, tu sais, sinon, moi, être chez nous tout seul. C'est un peu comme, tu sais, des guys party, tout ça, je suis pas très, bro et out, là. Yeah! Je suis comme, ça me tente pas, fait que j'ai petit, Mais pourtant, t'es tellement un bro, par exemple, tu sais. Quand je t'aime, je t'aime. Quand je t'aime, tabarnak, quand t'es sous mon emprise de l'organisation non criminelle dont je suis à la tête de, je t'aime. Je t'aime. Tant que t'es loyal, là, je t'adore. C'est toi, ça a été quoi les hommes influents dans ta vie? Ben, ok, c'est ça, comme genre, intéressant. Ok, on change ça, on parle de masculinité positive, là. Après, Aussi, on a fait des niaiseries d'Andrew Tate pis tout, pis le chandail tête pis le chapeau pis tout, là. Là, on parle de, ok, intéressant, on parle de ça, cool. Ok. Mettons ton top 3 d'hommes les plus influents dans ta vie. Hulk Hogan. J'étais comme moi tout! Alors, moi, là, j'ai eu des bons mentors, en fait, man. Fait que je les nommerais pas, par exemple, c'est des Français qui arrivent. Toi, tu parles dans des vedettes, genre. Non, ça peut être ta famille, ça peut être du monde que Ouais, t'as connu. Ben, mon prof au collège, man, qui a vu en moi pas un épais. Parce que moi, au secondaire, là, j'allais à la salle d'art dramatique, je me déguisais en Jésus, puis je pognais ma Bible. Moi, il m'avait mis en punitence, whatever que tu vas appeler ça, dans le coin, whatever. J'ai comme fucking 16 ans, quand j'ai sacré 2 fois, c'est une école catholique, tu sais. Ouais. Puis j'ai fait mon petit tabarnak. Fait que, hey, toi, hein? Hey, man, le lendemain, je me suis déguisé en Jésus. J'avais la Bible dans les mains, puis je criais, Jean 13, vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien quand je le suis. Puis je collais ça partout avec en toge, puis tout, là. Ils sont comme ça. Ils sont comme fuck, puis pire que ça, man, mon prof d'histoire qui m'aimait bien, il était dans la salle de prof. Ça a l'air, c'est l'histoire, ok, là. Fait que, en tout cas, ça fait longtemps, là, mais me semble que c'est l'histoire. Puis, il est dans la salle de prof, puis les profs commencent à parler de moi en disant tout le temps comme, pas méchant, le petit Max, mais
il écoute pas, tu sais, comme genre, tu sais, il est pas méchant, le petit Max, là, comme, j'ai peur de mon père, qu'il y a une limite, là, que je me fais à l'école, tu sais. Ouais. Ben, comme, mais tu sais, fourré, déguisé tout le temps, man, c'est pas grave, je kiffe des cours, yeah, basic, tu sais, pis je suis gentil, pis je suis super honnête, moi, t'étais où? Je skippais à la classe, man, sorry, j'étais juste pas là mentalement. Tu sais, moi, j'étais pas en train d'inventer des histoires, pis j'étais dans mal, on dirait qu'il respectait le fait que j'étais comme, qui a lancé de la glace dans les fenêtres? C'est Le monde brûle anyway. fuck it, on reste là, on a fucking 11 ans, je suis comme, ça donne à rien. Fait quoi, fait que le prof, il est en salle de prof. Puis le monde parle en mal bien de moi, tu sais, mais tu sais, il n'arrache tout ça. Puis lui, il est comme, non, je pense que Max, c'est vraiment, j'ai fait un projet sur le département de la Normandie, tu sais, fait que j'ai fait un petit, j'ai vraiment appliqué ce projet-là, je l'avais fait. Et l'autre, je le faisais pas. Fait que moi, ça, j'avais fait. Puis il avait trouvé ça bien smart, puis tout, fait qu'il était comme, non, il est smart, tout ça, tu sais, il faut juste donner une chance, faut juste l'encadrer différemment. Puis il entend juste ça dans le passage. Vous m'appelez maître et seigneur, et vous dites bien, quand il sort là, puis il me pogne comme, Maxime, qui est incite! Je suis comme, ah, fuck, puis j'étais bien en Jésus, man, avec la barbe, pis les cheveux longs, parce qu'on m'a chicané d'avoir sacré, je suis comme, pas de trouble. Moi être le, All out. I'll be God's son impersonated. Fait que je faisais ça. Fait que ce prof-là était une des... Non, même pas. OK. Fait que j'ai eu un prof, fait que non, je te dis qu'au secondaire, tu sais, je me sentais pas super intelligent. Ben, loin d'eux, moi, je suis comme le tête un peu, tu sais, je fais de l'impro, j'ai peu de non, tu sais, t'es TDAH, man, pas organisé, tu fais ta shit, tu penses tout le temps que t'es peut-être cave. Puis je suis arrivé au collège en gestion de la sécurité. Puis il y a un prof là, même, qu'on a juste cliqué, il a fait, non, t'es smart, tu sais, t'es pas épais, tu sais. Il a commencé à me donner des chances, puis grâce à lui, j'ai eu des bonnes jobs au gouvernement très jeune. Moi, à 18 ans, j'avais une cote secrète, je faisais 35 000 $ par année en fucking 2007, tu sais. Fait que quelque chose du genre, là. Fait que grâce à lui, j'ai eu ça. C'était bon mentor. Qui d'autre j'ai eu comme mentor? Donald Cuccioletta, là, je vais lui le nommer parce que c'est quand même un personnage public, qui m'a fait découvrir Antonio Gramsci et l'intellectuel organique. Et quand j'ai lu ça, moi, ces écrits-là de Antonio Gramsci, je me suis reconnu comme étant, OK, moi, je peux être un intellectuel, mais c'est organique? Je pense que c'est ça. Organique dans le sens que je viens d'où je viens, j'irai jamais à Harvard, mais je peux formuler un argumentaire, je peux formuler un argument puis gagner un débat avec n'importe qui. Depuis ce temps-là, ça va mieux. Quand mon petit côté petit pauvre fâché, je suis comme, oh non. C'est une richesse, ça, man, tu sais. Que je peux prendre la parole, puis là, ça devient humoriste, tu sais, un peu à cause de ça. Je suis comme, comment je peux m'exprimer comme artiste? Mais moi, tu sais, parler d'un micro, parler, conter des histoires, tu sais, je suis comme, qui m'a faire ça. Puis c'est plus faire le plus cheap à commencer à faire, tu sais. Là, j'ai acheté des caméras, je vais faire des films, à un moment donné, j'ai des caméras, on fait jamais de films, là. Mais, on fait un film, on travaille là-dessus. Un court-métrage, quelque chose, genre 10 minutes, ça va être fun. Pour nos Patreons seulement, tu sais, comme ça, à fournir le Patreon. Fait que lui, c'est un autre mentor que j'ai eu quand même, parce qu'il a vu en moi aussi, on jasait des bonnes conversations sur la politique américaine aussi. J'étais toujours très américain, j'écoutais beaucoup de Jon Stewart au collège, puis à l'université. Fait que j'étais quand même au courant de bien des affaires qui se passaient aux States, j'écoutais toutes les nouvelles. Puis moi, j'ai grandi avec ma grand-mère qui écoutait Stone Phillips, A&E, pas A&E, ABC, whatever. Fait que j'ai grandi un peu avec les nouvelles tout le temps. Mon père sur les hockey ou les nouvelles, fait que j'ai été journaliste aussi dans ma vie à cause de ça, parce que je trouve que les meilleures histoires sont les vraies, c'est incroyable. On peut inventer ce qu'on veut. Mais des fois, les histoires vraies sont comme crazy, tu sais. Fait que ça, un autre mentor, un autre mentor que j'ai eu. Puis j'ai eu comme Maxime Martin pendant un bout. Tu sais, comme j'avais rencontré un ami en commun, puis il m'a trouvé bien drôle. Puis, mais j'étais trop d'hommes pour écouter des conseils dans ce temps-là. Il n'arrêtait pas de dire, rien que monter sur scène. Rien qu'est-ce que tu fais avec moi dans le char, là? Tu sais qu'on rit, rien que prends un micro, il va faire ça, là. Ouais. Comme, fais ça. Ça vous tu vas avoir 3 rires minimum. Comme il comprenait pas non, je veux pas, tu sais. Fait que j'avais écrit des affaires avec lui, là, tu sais, des brainstorms, le fun, là, tu sais, pas rien de sérieux, là, juste comme on chill ensemble, on parle de ça. Mais le jeu que j'ai joué le plus longtemps, c'est des Lego. Même à ma 14-15 ans, elle est encore en train de, comme, d'avoir ma pièce à Lego, puis je faisais des Lego. Puis je bâtissais des affaires, prenais des photos, je faisais de landscape, tout. Je jouais au Lego. Mon père, il en revenait pas, il comme, hey, les blocs, là, reviens-en. Hey, gars, va couper l'herbe, les blocs vont rester là, tu sais. Il en revenait pas que je joue encore avec des blocs. Mais ouais. Ah, c'était cool, Lego. Moi, je jouais encore, là. Non, ouais. Non, aujourd'hui, tout est plus accepté. Dans mon temps,
sais, mon père, quand tu fais plus comme Joe Sakic. Comment, papa? Je fais plus comme Joe Sakic. Puis j'appelais, je suis comme, papa, il m'a dit ça à l'école. Joe Sakic broyerait pas avant l'école. C'est tout le temps ça de même, tu sais, là. Papa, c'est comme Joe Sakic, tu sais. Je me noyais dans la piscine, une belle piscine, finalement, on a acheté une maison avec une petite piscine hors terre, là. Chris, man, j'ai l'eau me rentrait dans la gueule, je voyais plus rien, là. Puis je suis comme, Joe Sakic s'est nagé, lui! Puis déjà me chercher mon père. Je me rappelle, j'ai pas assez hâte, ma soeur venait me chercher, là. Joe Sakic qui aurait pas passé. Hein. Ah, Joe Sakic snake pas, le gars. Patine. J'étais passé comme Joe Sakic. Ah. Toi, t'as grandi avec un. Encore, on plug ça. Moi, j'ai nommé l'autre. Nomme-non ton oncle, toi. C'est qui ton oncle? Bob Hartley. Bob Hartley. T'as-tu été avec Bob Hartley, des joueurs de hockey, ben jeune? Ah, moi, j'ai été avec Joe Sakic. Ouais. C'est ça, je dis. Waouh, ouais, c'est vrai, dans le même char. Moi, j'avais 9 ans, man. Ouais. Joe Sakic puis mon oncle, j'étais dans un char avec eux autres, puis je m'en allais signer des autographes pour Joe Sakic. Puis, c'est drôle que je pense même pas te le compter quand tu parles de lui. Ah, il est déjà. Mais tu sais, je te l'ai déjà compté aussi. Ouais. Comme moi, c'est plus comme genre, oh my god, man, je suis dans le métro à Montréal avec ma mère, là. J'ai 9 ans, là, puis je jouais Joe Pesci. Tu sais, Joe Pesci que j'ai vu, moi, j'étais bien jeune, comme, quand j'étais jeune, j'étais pauvre. Mais on avait une petite TV, dans le salon, puis on avait ma mère, c'est une histoire que je raconte souvent, je l'ai déjà raconté, peu importe. Ma mère, souvent, on louait des films, tu sais, le vendredi, peu importe. Fait qu'il y avait un film pour moi et ma soeur, et là, on allait se coucher, et là, on mettait le deuxième film que ma mère voulait écouter. Mais moi, plus jeune que ma soeur, mais pas couchable. Fait que ma mère gave up. Mets-tu une affaire, moi, maman! Mets-tu une affaire! C'est ça, exactement, là. Pardon. Fait que ma soeur, elle se couchait, puis moi, ben, j'étais comme, non, je mange des chips, je reste avec toi. Fait que moi, j'ai vu Goodfellas quand ça sorti en 93, en VHS, là. Tu sais, 93, j'ai 8-9 ans, là. Puis je vois Joe Pesci poignarder quelqu'un dans une valise de char. Et en même temps, j'ai vu fucking, peu de temps après ou avant, peu importe, j'ai vu Home Alone. Avec Joe Pesci dedans. Fait que moi, j'étais un fan de Joe Pesci quand j'étais vraiment, vraiment tout petit. J'adorais Joe Pesci. Je voulais voir tous les films que Joe Pesci était dedans. Fait que j'étais longtemps fan de ça. Fait que moi, plus jeune, j'aurais eu Joe Pesci dans le métro. Fait que, oh my god, c'est Joe Pesci. Plus que Joe Sakic. Ouais. Toi, tes trois mentors, excuse-moi, hein, c'est pas juste pour moi, ce podcast-là, t'es dans le podcast aussi. Adolf Hitler. Je suis comme, non, Matt, non, pas le pote. Oh, Mao Zedong, voyons, là. Le gars, il est jamais politique, il nomme trois psychopathes totalitaires. Ben, Johan Leduc, for sure, Ouais, il a été quelqu'un qui m'a aidé à voyager, devenir professionnel dans mon métier. Ouais. Qui est faire de la vidéo. Ouais. Puis, qu'est-ce que c'est d'autre? J'ai mon père. Je pense que mon père, c'était un bon vivant. C'était un gars qui aime le monde. Qui comme... Moi, j'ai réalisé que mon père était un mentor plus tard dans ma vie, début trentaine, genre. Que je me rappelle comment, oui, il y avait plein des défauts, là. Mais comme un père, là, c'était ces années-là, hein, on s'en veut dire, c'est pas pareil. Moi, je vois que mon fils, je suis pas comme nos pères étaient avec nous autres. Là, c'est ça que c'est, là, c'est comme le tough, c'est les gars de shop, man, c'est whatever. Mais aujourd'hui, fait que moi, je peux nommer mon père comme mentor aujourd'hui, avec les affaires qu'il m'a dit dans le passé, tu sais. Ouais. Que là, je comment ça s'applique dans ma vie aujourd'hui, puis fait que là, écoute, moi, sérieusement, je regrette de pas avoir écouté mes parents, souvent. Comme je sais, c'est pas tout le monde qui va dire ça, tout le monde, il y a des parents qui sont toxiques, puis il y a des choses erreurs, tout ça, mais comme, moi, j'ai eu des bons parents, mais pas très, je pourrais dire pas très présents émotionnellement, parce que je sais pas la porte s'ouvrir à ça. C'est quand j'ai fait un trip de moche assez sévère, Matt, que j'ai retourné dans le passé, dans ma tête, assez ici, avec du Rolling Stone qui jouait. Goodbye, Ruby Tuesday. Je retourne en arrière dans ma tête, là. Là, j'ai vu mes parents et ma mère, pas comme mes parents, mais des gens de 36 ans qui m'arrachaient. Tu comprends? Comme là, je me rappelle des affaires que mon père m'a dit, là, que je me rappelle toujours, tu sais, des affaires que je me rappelle tout le temps. Mais dans le contexte, j'ai pas d'ego. Parler de ça, justement, l'ego par la suite. Mon ego est tout petit, parce que je laisse la place aux autres personnes dans ma vie qui sont plus qu'un rôle. Qu'être mon père. Mon père était un homme de 36 ans qui travaillait à la shop, j'avais passé, tu sais, et ça m'a ouvert. J'ai parlé de ça sur 100 commentaires avec Émile Coury et Jacob Ospian. Ça va sortir dans pas long, là, mais on a une belle conversation sur nos pères, c'est cool. Mais ça m'a fait réaliser ça. Puis comment que il y a plein de leçons de vie qu'il m'a donné. Comme, qu'est-ce que je dis tout le temps, là. Puis ça, je pense que j'ai parlé de ça dans le Patreon. I'm all over the fucking place avec les mélanges d'affaires. Moi, je viens de l'écouter. Mais l'affaire de
you don't have to be nice to be kind. Tu sais, moi, j'ai un père comme de genre, don't fuck with his family, don't fuck with his money, mais comme, si tes problèmes sur le bord de la rue, et peu importe la couleur de ta peau, ton genre, mon père traverse la rue, ça fait frapper par un char, il se relève, il vient t'aider, là. Tu veux dire, comme mon père, c'est comme il est vaillant, là, tu sais, là, pour tout le monde, même si, tu sais, il va enlever son linge sur le dos, il va, tu sais, comme, pour aider quelqu'un, et ça m'a vraiment montré que, ok, puis j'étais souvent nice, puis là, tu te manges la laine sur le dos, puis tu te sens épais après, tu te sens, tu sais, quand tu laisses tes gardes baisser, hein. Fait que moi, j'étais un gars comme ça, puis c'est drôle, parce que là, ça va de père en fils, cette affaire-là, parce que là, mon fils, à l'école, j'ai vu son bulletin. Ça fait pas moi une meilleure personne, ce que je dis, là, mais je peux se dire comme genre, je donne vite. Tu le sais, Matt, pareil, tu sais. Tu baisses ta garde vite. Moi, tu me dis, t'as besoin de quelque chose, puis je t'aime, c'est comme, prends-les toutes. C'est un peu ça la vie pour moi, tu sais. Mais comme, moi, je voyais ça comme un problème avant. Ben, ça m'a coûté cher, ce problème-là que j'avais, de comme juste tout le temps, whatever. Puis là, mon fils, ça vient avec un bulletin de l'école. Puis c'est écrit, la seule note négative que mon fils a, comme au fucking le jardin ou à première année, whatever, c'est partage trop. Mon gars partage trop. Quand j'ai vu ça fait un wake-up call. Je suis comme, ah, il faut que je dise tout de suite. Comme, des fois, c'est à toi. Des fois, le jouet que t'as pris pis t'as été cherché pis des fois, c'est à toi. Garde-le là. Garde-le. Parce qu'à un moment donné, tu vas vivre des frustrations avec ça. Tu vas tomber en dépression. OK? Garde tes choses. Oui! Tu sais? Fait que c'est un peu ça que mon père m'a appris et plein d'autres choses aussi. Je m'en vais peut-être parler de ça pareil, même si on a parlé avec Émile puis Jacob, mais bon, j'ai grandi petit pauvre, mais j'avais pas le droit de mettre mes mains dans mes manches. J'allais pas avoir l'air comme des douilles. Fait que j'allais à l'école, t'es comme, OK, le manteau il est laid, il est cheap, mais il est fité, puis tu sais, comme, tu on veut dire. Fait que c'est bien important qu'on look good, pareil, comme quand on est en public, puis qu'on behave surtout. Parce qu'ils voulaient pas avoir on voulait pas avoir pas le stigmate, là, mais comme genre, parce qu'on était une famille quand même, avec quelques membres là-dedans qui avaient des problèmes, tu sais. Fait qu'on avait une super bonne réputation, ça change aujourd'hui, là, mais je parle comme cette génération-là, il y avait quand même quelque chose de proche. Et, d'eux. Et c'est important que les enfants, tu sais, de nous autres, comme leur enfant l'autre était comme behave. Fait que moi, man, tous les parents m'adoraient, là. Parce que oui, j'étais un peu tannant au secondaire, mais comme, tu m'invitais chez vous jouer, là. Oui, madame, Brian, madame. Voulez-vous que j'étouffe votre fils, madame? J'arrivais là, puis j'étais au service des parents, là. Je voulais tellement pas qu'ils disent un mauvais mot de moi, mes parents, genre, que j'étais comme, j'étais straight, ça, j'étais une petite souris, j'étais le fun avec mes amis pis tout, là. Mais moi, j'étais pas, tu me disais, ben, dis pas à ma mère, mais on va aller en gage. Je suis comme, non, fais rien que ta mère, elle sait pas, là. Moi, je vis pas ça, là. Tu sais, j'étais vraiment comme l'autorité familiale, je la respectais beaucoup pareil, tu sais. Fait que j'étais un bon petit garçon, fait que ça n'a pas paru trop que j'étais un petit bum. Tu sais. Fait que c'est un peu ça, mon père. Cool. C'est-tu un podcast qu'on dit à la fin, dites à vos pères que vous les aimez? Ouais, c'est ça, exactement, guys. Hey, pour les hommes en deck qui nous écoutent, on va faire j'ai fait un call, un cri du cœur sur le Patreon avec mon gérant à tous les hommes, à toute la manosphère qui nous écoute, man. Ouais. Puis, mais c'est que des fois, les pères, ils ont de la misère à dire je t'aime. Mais si tu leur dis en premier, ils vont te le dire. Ils vont te le dire. Ouais, si t'es un bon père, oui, tu sais. Moi, j'ai eu deux pères. Là, il y a du monde qui n'ont pas de père. Tu as deux pères, du monde qui n'ont pas de père. Qui nous écoutent, on va beau call, hein. Tu dois sentir de la merde, ce monde-là. Pas plus de père, bravo, man. Bravo, c'est ça, lequel. Mais, OK. Mais, non, mais je rappelle ça up, là. Vous pas d'autres cannes de weirdness, tabarnak, là. Sorry, man, ça a été émotionnel. Un podcast de Ghost m'a broyé tous les deux. On aime nos peurs! On a nos peurs! Non, mais, mon conseil que j'ai donné à la fin du Patreon, c'était, en tout cas pour moi, ce que j'ai vécu, si t'es un homme, tu files pas. Tu sais, blâme pas personne d'autre que toi, là, pour commencer. Sinon, ça finit plus, ça. Tu sais, là, les hommes qui chialent, les hommes qui sont châteaux des femmes, pis les immigrés qu'on est élevés de même. Hey, bro. C'est toi qui se lève que tu fais ce contenu-là, tu pourrais le faire, tu pourrais aller peindre, si tu voudrais. Tu sais, t'as genre de quoi tu fucking parles, tu sais. Fait que c'est peut-être, commence par toi, tu sais, comme, qui peut eye on you, puis regarde les gens qui sont autour de toi, qui prennent ton temps. Check ça aussi, c'est important. Tu comprends ce que je veux dire? Avec qui tu passes tes 24 heures, là. Tu sais, pis si des fois, c'est comme libère-toi de ça avant de faire avant de faire une gaffe, comme on dit, tu sais, pour consulter, puis check autour de toi, qui est
qui est reconnaissant de ta générosité si t'es généreux. Et je vous conseille de vous sentir utile dans la vie. Moi, c'est ça qui m'a sauvé un peu. J'avais une petite compagnie, puis tout, quand j'étais engagé, j'ai fait comme je me sens responsable de maths. Parce que moi, tout seul, la compagnie, je pense que je fais rien. Non, mais je fais des petites affaires, pas de growth, rien, je suis tranquille. Mais avec toi, c'est comme il y a une mission, il y a quelqu'un. Tu sais, c'est un peu comme je me sens utile envers toi et toi, tu te sens utile envers moi. C'est des belles relations. Il y a bien du monde qui a parlé des émotions, deep, tout ça, là, j'ai de la misère. Pas que j'ai de la misère, mais oui, j'ai de la misère. Mais tu sais, comme aller là-dedans, tout c'est très pour les psychologues, thérapeutes. Moi, c'est pas ça que je fais, là. C'est pas ça que je fais, là, les gars, là. C'est pour l'épisode public, je fasse attention, là. Je ne suis pas Doc Mayou. OK? J'ai pas l'éducation de Doc Mayou ou les problèmes que Doc Mayou a, whatever, que Doc Mayou dit. OK? Je suis pas Doc Mayou. OK? Mais je viens de dire que moi, à un moment donné, là, comme, on m'a parlé de ça. Tu sais, j'ai dans une dépression de temps en temps. Là, j'ai une grande mélancolie à moi, on le sait, right? J'ai une grande joie de vivre. C'est ça qui est bizarre, hein? Mais j'ai une mélancolie ambiante, donc une grande joie de vivre. C'est un gros de cocktail, Max. Tu sais? Puis, à un moment donné, t'es brûlé d'essayer de figure out t'es qui dans ce monde. T'es qui? Et où ta place? Et où ta place, comme la personne que t'es. Je sais pas qu'est-ce que je suis. T'sais, en ce moment, j'étais un douchebag. Habillé de même. OK? So, I know, je joue le personnage, c'est ça, c'est le tour de Manosphère aujourd'hui, tout ça. Mais j'ai tellement brûlé à essayer de penser à ça, puis trouver ma place dans la vie des gens. Là. Mais quand tu commences à faire des choses, c'est commence à te définir, tu sais. Fait que moi, mon conseil, c'est arrête de penser à toi dans ton introspection. Mon petit conseil weird, là, mais est-ce que tu as fait des choses en fin de semaine? Est-ce que tu sais, au pire, c'est aider du monde, c'est t'acheter un kayak, c'est just try to do something. Faut que tu fasses quelque chose, sinon, t'es trop dans ta tête. Puis rends-toi utile, parce que ça rend des gens reconnaissants que t'existes. Des fois, là, man, moi, comme j'aime la solitude, mais je suis rarement seul. J'ai plein d'amis qui sont seuls. Tu sais, des dudes célibataires, qui ont rendu à un certain âge. Tu sais, t'es en haut de 30, 35 ans, là, t'es la routine, la job, t'as rien chez vous, t'as des activités de temps en temps, mais c'est souvent que t'es tout seul, là. Mais quand tu commences à être utile dans la vie des gens, t'as une reconnaissance qui est comme, hey, je suis content que t'existes. Puis il y a du monde qui ont besoin de plein d'affaires dans la vie. Fait que tu peux te rendre utile à ce moment-là. Puis c'est même qu'en humour, j'ai let go de mon syndrome d'imposteur. Puis que j'étais arrivé, puis j'ai fait, OK, mais faut que j'arrête de penser que je dérange du monde quand je suis sur scène. Là. Le monde vient de voir un show, ils ont payé 5$, là, puis 2 bières gratuites. Là. Le show commençait, là, OK? Puis j'arrive, puis je suis comme, OK, non, on va être utile à soir, on va leur donner pour leurs 5$. Fait que j'arrivais, puis ça changeait un peu ma relation, j'avais moins de trac. J'étais comme, on va à la job, tu sais, on va servir le monde qui ont payé un billet. Je sais que c'est niaiseux. Plein de monde qui m'écoute, fait, oui, man, c'est ça que c'est. Mais avant, j'avais la mentalité de comme, merci d'avoir du monde là, je suis vraiment content que le monde m'écoute, merci, hey, je serai pas là longtemps, moi juste, j'avais ce petit côté, genre, hey, je m'excuse d'être ici, mais voici mes jokes! Je m'excuse d'exister, mais voici mes jokes! Là, je dis, c'est comme genre, alright, j'ai payé 15$, mais 15$ de stock! C'est, là, oups, bientôt 55$, je suis mes culottes! Là, c'est trop too much! Tu sais, moi, là, en bas de 25$, je rentre là, let's go, je chantais peut-être que ça, un plus gros chapeau. J'arrive là, moi, là. Puis il arrive sur scène, je suis comme, moi, vous le donner, votre 25$ back, moi. Fait que c'est un peu ça, quand tu te sens utile dans la vie. Fait que si ça file pas, man, va consulter, je sais pas quoi dire. Va consulter, c'est sûr. Écoutez-moi pas, je suis pas médecin, je suis pas psychologue, rien ça, c'est important, gros disclaimer. Mais, est-ce que tu te sens utile? Non. Fix that first. Puis sais-tu quoi? Comme moi, je vais pas au gym, là, mais j'ai un petit régiment j'ai un petit régiment. C'est ça que c'est, mais non, c'est ça, j'ai une petite routine de lecture le matin. Je suis devenu un lecteur, il y a 5 ans, c'est le fun, ça, tu sais, c'est ma petite victoire à moi intellectuelle de comment je suis un lecteur à cette heure, tu sais, je lis des livres. Fait que c'est à chacun son petite affaire que tu veux devenir, tu sais, puis s'ils se sentent pas utiles, ils sont bien là-dedans. Absolument! Basic. Wow! Hey! Si ça file bien, tu regardes mon contenu pis t'es comme, moi, je suis inutile as fuck, mais je rock des tits, mais lâche-toi là, c'est dans la vie, là. Hey, be happy, là. Be happy. Non, absolument. Je parlais au monde qui filait pas, moi. Ah ouais. Tu sais? For sure. Et, fait que c'est ça. Fait que Patreon, épisode d'1h30 avec mon gérant, on parle un peu de tout ça, puis on en rajoute un peu. Et on se revoit la semaine prochaine. Et si c'est désolé pour l'épisode en retard,
Chose qui arrive, mais La semaine prochaine, on va être là. on va être là. Si c'est pas le mercredi, c'est le jeudi. La semaine... ça va être écrit ça dans la bannière. Ah oui, on change rien pour à tous les mercredis, des fois le jeudi. Ouais, c'est bon, ça fait ça, ça donne une journée de plus si jamais on est pogné de même, là. Ouais. Hey, nous autres, faut y aller. Faut aller au foutoir, faire un 5 minutes. Avec Matt. Do this! Let's do this. On décolle.